Et yo, j'en suis Naïm pour notre vidéo de Nerf. Bonne année les blaireaux. Blaireau n'est absolument pas une insulte, c'est juste... j'avais rien d'autre à faire. Oui, encore une vidéo que j'ai pas préparée, ça fait chier. Donc maintenant, la réforme de ma chaîne YouTube s'applique. Je l'ai fait, bon, à partir de maintenant, sur cette chaîne et sur l'autre chaîne, c'est une vidéo par semaine, le mercredi à 10h précise. Voilà. Non, vraiment, je vous jure, vraiment, quand sur votre horloge, ça va marquer 10h, bim, ma vidéo qui apparaît. Enfin, mes vidéos, parce que j'ai deux chaînes, du coup, deux vidéos. Voilà. Spoiler alert. Top 5 2019. Aujourd'hui. L'année dernière, j'ai fait celui de 2018, c'était dans le point Nerf numéro 2, allez le voir si vous voulez. Là, ça va être le top 5 2019. Donc, c'est des nerfs que j'ai eu en 2019. Voilà, que ce soit à la fin de l'année ou au début de l'année. Voilà, ça c'est dit. L'année dernière, je crois que c'était pas au début de l'année que je l'avais fait. Mais là, pour le coup, je l'ai fait au début de l'année, mais une sont sales. En fait, non, c'est un truc, bref. Donc, du coup, ben, cette année, top 5, ça fait bizarre, hein. D'habitude, je regarde jamais la caméra comme ça. Alors, là, les top 5 2019, c'est des nerfs que j'ai eu qu'en 2019. Mais je les ai pas forcément déjà présentés, hein. Donc, attendez, je compte. Combien de nerfs sur les 5 que j'ai présentés là? 1. Oh là là, ça va faire du spoiler sur ma chaîne. Oh, ça va spoiler là. Oh, spoiler, tiens, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, c'est montrer ou dire quelque chose. Genre, il y a un mec qui veut aller voir un film, et toi, comme un gros couillon, tu lui dis, tu sais pas qu'à la fin, le mec il est mort. Voilà, tu viens de le spoiler. Et t'as l'air d'un con, voilà, donc, parce que tu perds un ami. Bref, alors, donc du coup, maison commune. Voilà. Je viens de prendre une douche en même temps, ça me gratte de partout. Bref, et il rappelle du top 5 dans cette vidéo, il va y avoir une autre info. Normalement, je vais combler, pas tout, mais une petite partie du point Nerf numéro 5 parce qu'il me manquait quelques détails assez importants. Commençons le top 5 2019. Mon numéro 5 de ce top. Oui, j'en ai pas présenté. Mais je vous en ai parlé dans la vidéo point Nerf numéro 5. Je l'ai même découvert pendant que je tournais la vidéo point Nerf numéro 5. Je disais que ça allait plaire à Papou. Mais vu que, comme par hasard, ce mec déteste la gamme Alpha Strike, et bah tant pis pour lui, il rate une occasion. Parce qu'en même temps, le Tiger, qu'est-ce qui était dégueulasse? Et il est tombé sur le Nerf Alpha Strike Tiger, monsieur Papou de la chaîne Master Joe Nerf. Mais bon. Moi je vais pas. Ok, la poignée un peu dégueulasse, la détente part vers le haut. Ouais, mais bon, on a vu à peine et ça tire. T'es pas obligé d'appuyer forcément haut. Ça dépend du nerf. Mais comment vous dire que c'est normal, voilà. Donc, mais c'est juste pour ça. C'est triste. Bon, je déconne. En réalité, je le comprends parce que c'est vrai que le système interne des Alpha Strike, c'est une sorte... Le piston, c'est pas un truc comme les zones nerfs en fait. C'est une sorte de plastique ultra solide, bien... C'est étanche, hein, mais bon, après... Pour certains, ça va vraiment là. Moi, j'ai fait des tests, évidemment. Mais je trouve que ça va aussi lent que mes zones nerfs. Enfin, voilà, c'est une petite info pour vous dire que Alpha Strike, nerf... on est d'accord, je pense que quand en Nerf ils ont créé Alpha Strike, ils ont bu un peu trop d'alcool de prune. Hein. Mais bon, bref. Mais moi j'aime bien par son style celui-là. Donc c'est le Nerf Alpha Strike Wolf LR1. Bon, le LR1 on s'en fout. C'est un mix entre le style d'un sniper et un système de carabine parce que. Bon, c'est un système simple. Hein. Donc on arme ici. Et là on tire. Ouais, il va loin celui-là. Je trouve même, vous savez, le Raptor Strike, le sniper, il nous a déçus, et bah lui il va plus loin, tu vois, donc bon bref. Donc comment ça marche ce truc? Là, je vous spoil vite fait, donc on prend une fléchette, c'est une fléchette élite, mais elles sont jaunes, hein. Je pense que vous avez remarqué que j'aime bien le jaune, merci. Pas plus que le bleu, mais quand même. On met la fléchette dans le petit trou là, c'est une sorte de jotte dans une autre coque, hein, voilà, c'est une petite déco. Il y a une lunette intégrée, ensuite on tire là, et on tire. Et j'utilise la lunette de visée. Waouh.
Ça rappelle un peu une carabine. Dès lors que je l'ai vu, si vous avez vu la vidéo par numéro 5, vous savez, la vidéo est un peu trop longue là. Et ben du coup, je me suis dit, je suis là, faut que je me le chope. Bon bah ça y est, c'est chose faite. Hein. Et je suis très content de l'avoir. Sniper. Il claque sa mère. Voilà, donc numéro 5, le Wolf de la gamme Alpha Strike, qui est une sous-gamme de Elite, hein, comme Modulus, Zombie Strike, Doomland, tout ça. Après, c'est pas péjoratif, mais bon. Et d'ailleurs, Papou, c'est l'heure de la blague du jour. Est-ce que tu sais comment tirer avec un Alpha Strike sans appuyer sur la détente? Déjà, tu l'armes. Et ensuite, tu appuies sur la partie noire en dessous. Et là, avec le pouce. Ça marche en plus, hein. Hop, un peu vers l'avant, là. Et piou, ça tire tout seul. Voilà, c'était la blague du jour. Il y a un appui joue là. Le canon, il est très large, hein, vous voyez, il ressemble à ça. Donc c'est quand même une sale dégaine, hein. Mais je vais pas tout vous spoiler, on verra dans la vidéo de présentation. Le jour où je le présenterai. Donc numéro 5, le Wolf. Et maintenant le numéro 4. En numéro 4 de stop. J'ai pas fermé la trappe. Bravo Vinem. C'est marrant, il tourne moins vite quand je le tiens vers le haut là. Il s'arrête plus vite. Alors c'est à cause de la gravité, hein, comme ça c'est bon. Le Nerf Elite Titan. Oui, je ne le mets que 4ème car... je fais pas d'explication, hein. C'est un nerf excellent, hein, mais... il voyait plus rien. Donc le Nerf Elite Titan, c'est le fameux... j'ai pas dit le Wolf, c'est un fusil sniper, lol. Donc c'est un nerf électrique, donc de type minigun. Wesh. Double wesh. Donc c'est de la famille des mitrailleuses, hein. Mitrailleuse lourde, c'est pareil. Si la poignée serait en dessous, ce serait une mitrailleuse lourde, mais bon... Donc l'innovation sort sous... Sur ce blaster, je vous le dis tout de suite, c'est pas le blaster. Enfin si, parce qu'ils en font pas souvent des mitrailleuses chez Nerf quand même. C'est ça là. Le chargeur de 50. Voilà, allez voir la vidéo de présentation du Titan. Si vous avez 50 minutes à perdre, allez-y, parce qu'elle dure 50 minutes. Bon, c'est 49 minutes et je sais plus combien de secondes, c'était la vidéo de la semaine dernière. Hein. Donc voilà, vous pouvez voir que là, pour le coup, là, je l'ai rempli, hein, évidemment, ça veut dire qu'on va tirer avec, excellent. Malgré son fameux défaut qui fait que entre... Je sais pas si vous voyez là bien. Non, attendez. Parce qu'il faut que vous voyez le dessous. Parce que entre la barre qui rentre dans le blaster et le chargeur en lui-même, il n'y a pas d'espace. Contrairement aux autres drums par exemple, dans le 225 là qui est là. Alors celui-là il marche plus, hein, mais bon bref. Là il y a l'espace qu'on rentre dans le blaster, le drum en lui-même, et il y a un espace qui permet d'avoir assez de place pour rentrer dans tous les blasters. Mais comme c'est pas le cas du chargeur de 50, et ben il rentre pas dans certains blasters. Exemple, le Retaliator, le Delta Trooper, le Raptor Strike aussi, voilà des exemples comme ça. Mais sinon il rentre dans la plupart des blasters. Bravo Nerf, je vous félicite. Et je vous félicite pas en même temps, mais c'est pas grave. Alors pourquoi il est que 4ème? Parce que selon moi, il y a bien mieux. Non pas parce qu'il est cher, mais déjà, il est quand même vachement fragile. Et en plus, c'est juste que instinctivement, après c'est personnel le top 5 évidemment, vous pouvez le mettre en premier but. Mais instinctivement, je préfère ceux qui viennent après. Mais je trouve quand même vachement bien. Mais je vais dire pareil que ce que j'ai dit dans la vidéo du Titan, je ne sais toujours pas à quoi ça sert, ça. Voilà, le rail tactique là, je sais pas si vous voyez, ouais, le rail tactique là qui est au-dessus qui sert totalement à rien, à part mettre une lampe, mais j'y mets un viseur. Ouah, ça va vachement être utile, hein, comme ça, les couleurs ça va bien, mais il va bien partout ce viseur, hein, c'est incroyable, c'est le viseur de Stormtrooper de luxe. Par contre pour viser, déjà t'as ça devant là, donc, ah ouais, vachement pratique. Non, en réalité, t'en as rien à secouer, tu le tiens comme ça, et tu débiles, non ça va dire, tu tires comme un débile, c'est mieux. Donc tu tires comme un débile et tu vides le chargeur de 50. Vous voyez, c'est franchement excellent. Et bon bah on arrose, hein.
secours. Donc bon bah là, hein, vous savez désormais comment fonctionne le titan. Je le serre-plie plein de fléchettes dans la goule, c'est impossible. Enfin c'est impossible, c'est incroyable, évidemment c'est possible. Ah ouais, elle est vide. Bon bah voilà, c'était le tutoriel comment vider un titan. Donc ça c'est le numéro 4, le nerf de titan, j'ai pas besoin d'expliquer plus. Voilà. Et donc maintenant on passe au numéro 3. En numéro 3 de ce top, un méga. Oh, il y a longtemps qu'on a vu des mégas ici. On en a jamais vu, c'est normal. Donc voilà, donc le nerf méga mégalodon. Comme le titan, c'est une nouveauté 2019. Qui est sorti en même temps d'ailleurs. Donc le méga, vous voyez les grosses fléchettes, hein, quand même. C'est quand même vachement différent des fléchettes les classiques. Et c'est des fléchettes ici. D'ailleurs, petite astuce pour Papou. Je vais en faire part dans la vidéo quand je ferai la vidéo de lui. Que ce soit sur celui-là ou sur l'autre, là, le nerf Elite Surfire, qui a un barillet pareil. J'ai vu, Papou, que tu détestais quand on faisait craquer le barillet. Et ben, il y a une technique. Tu ramènes un petit peu le poignet en arrière de façon à ce qu'on puisse plus le ramener en avant. Un tout petit peu, hein, pas trop, sinon ça marche pas. Clac. On voit une petite partie de la fente là. Et à partir de là, le barillet va tourner librement. Et c'est tout pareil sur le nerf Elite Surfire. Par contre, dans l'autre sens, non. Hein. Vraiment que dans le bon sens, dans ce sens. Bon, pour annuler, on peut faire en arrière. On est obligé de réarmer pour annuler le truc. Donc c'est un des rares nerfs qui a la tronche d'une mitrailleuse mais qui est mécanique. Donc c'est pas une mitrailleuse, c'est... Je sais plus, je crois que c'est le fameux fusil mitrailleur, c'est comme ça qu'on appelle, hein, parce que c'est mécanique. On est vraiment sur un truc inconnu. Donc on vide, je vais tirer 10 fléchettes, bon j'en ai tiré une, je vais même la ramasser. Donc chargement ultra facile, il y a 20 fléchettes dedans. Le mégalodon, on rame et on tire. Waouh. Il a le slam, je reste appuyé et je défonce comme un malade. Ok, j'ai tout cassé là-bas. J'ai réussi à faire tomber un truc. Vous voyez, c'est complètement débile. Hein, voilà, donc le mégalodon, qui est un peu le cousin du mastodon. Est-ce que le mastodon va arriver sur cette chaîne 2020. Alors, que dire de plus? Il est complètement incroyable. Quand je l'ai vu arriver chez moi, déjà j'ai galéré à mettre le barillet, mais ça je m'en foutais parce que c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que tu tires partout. En plus, il y a des M écrits partout sur la poignée, tout ça. Non, je vais pas vous dire des trucs. Hein. Enfin, je ferai la vidéo du mégalodon. Vous verrez par vous-même. Donc, numéro 3, le mégalodon avec cette espèce de garde-main. Bon, ça, moi, des fois, je le prends comme ça, hein, mais bon. Voilà. Oh, il reste une fléchette, dis donc. Une vilaine fléchette qui veut pas partir. En numéro 2, le Hellfire, le Nerf Elite Hellfire. Donc franchement, j'aurais aimé le mettre premier, mais bon, je l'ai pas fait. Bon, il y a le Strife qui arrive bientôt, bon, on va peut-être le détrôner, mais... Voici le Hellfire, donc c'est une espèce de fusil d'assaut avec un look de mitrailleuse légère, mais de la mitrailleuse lourde. Mais c'est un fusil d'assaut, hein. Parce qu'on peut y mettre 8 chargeurs en fait. Bon là j'en ai mis 4 parce qu'il y a un 4 fourni avec, c'est un peu cheap d'en avoir mis 4, mais bon. Tant pis. De toute façon j'ai 6 chargeurs de 6 là, donc bientôt 8. Bref, alors. Jusqu'à présent, c'est chez Elite, c'est le blaster qui peut comporter le plus de munitions. Hein. Et ce qu'on peut en mettre jusqu'à 140 si on met que des chargeurs de 18, pas 25 parce que ça se passe pas. Hein, voilà, je te laisse mettre un chargeur de 25. Un truc comme ça, t'es 8 comme ça passe pas. Hein, donc, bon, ça c'est mon drum de 25, le fameux drum de l'Hyperfire qui marche plus. Hein. On en a déjà parlé, il me semble. Je vais le garder pour faire déco. Voilà. Bon, bref, donc du coup. Le Hellfire, c'est un nerf électrique qu'on reste appuyé là et qu'on tire. Ça tape à 1 mètre et ça revient quand même. Hein. Donc, alors,
Bon, on va faire un test de tir rapidement. Comme ça. Voilà, c'était le test de tir rapidement. Waouh, c'est BG. Parce qu'en fait, si vous voulez, on fait ça et ça fait tourner le truc. Bon, je le fais 2 fois, hein, parce que là, il y a un espace entre les deux. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, comment allez-vous? Ramassage. Vous voyez, c'est franchement excellent. J'ai même pas envie d'expliquer ce que c'est là, le Hellfire. J'ai pas envie d'expliquer parce que vous savez déjà ce que c'est le Hellfire. Il existe depuis longtemps. Hein. Mais c'est pas pour ça, c'est parce que qui ne connaît pas le Hellfire, sérieusement. 8 chargeurs, la trappe là. Personnellement, je le trouve parfait, hein, le Hellfire. Bon, à part arranger, c'est ultra galère, mais sinon, je m'en fous parce que je l'aime bien. Même s'il y a le Strife. Mais c'est un Strife avec 8 chargeurs en fait. C'est pas très compliqué, mais bon. J'adore ce blaster, même si je l'ai pas du tout eu en 2019, mais bien avant. 1 an ou 2 ans avant, je crois. Ouais, 2 ans avant. 2 ans déjà, ce truc. Il est phénoménal, le Hellfire. J'ai même pas envie d'expliquer parce qu'il n'y a rien à dire. Moi, il m'a mis sans voix ce nerf, hein, perso. J'aurais pu le mettre premier, mais. Et maintenant, sur le prochain, on va y avoir des trucs à expliquer. Voici le numéro 1. Magie. Bim. Ah, dans ma tronche. Voilà. Le fameux top 1 de l'année. Félicitations, monsieur Nerfy Delta Trooper. Vous êtes officiellement le top 1 de l'année 2019. Voici le Nerfy Delta Trooper. Le fameux fusil d'infanterie. Fusil d'infanterie pour Nerf, en fait, si vous voulez, les fusils d'assaut, c'est toujours électrique. Voilà. Le Infinus, l'Hyperfire, le Rapid Strike et compagnie. Pas le Strife, tout. Voilà, mais ça, vu que c'est pas électrique et que ça ressemble à un fusil d'assaut, c'est le fusil d'infanterie. J'adore ce nerf, voilà, je l'ai eu là il y a 3 ou 4 semaines. Donc ce nerf est complètement what the fuck. Il a un look de fusil d'infanterie qu'on peut faire passer un look de pistolet à crosse et un look de pistolet tout court parce qu'il y a une crosse avec que l'on peut détacher, que l'on peut remettre, que l'on peut détacher, que l'on peut remettre et que l'on peut détacher, et une rallonge de canon avec un rétectique dessus que l'on peut rattacher, que l'on peut détacher, que l'on peut remettre. Canon qui fait tout, mais c'est pas grave. Et le chargeur de 12 que l'on peut détacher, que l'on peut remettre. Oh, c'est parti. Et donc on peut y mettre tout plein de beaux chargeurs, voyez-vous. Donc prise en main excellente, hein, la crosse qui me convient très bien, hein, comparée à celle du Retaliator que j'ai jamais eu, mais je connais très bien les gens je connais bien ce que les gens pensent de la crosse du Retaliator, c'est-à-dire que c'est de là. Merci. Donc voilà. Donc on est comme ça, là on vise bien. Elle est revenue. Voilà. Alors le fameux défaut, hein, bon c'est pas un défaut parce que ça change rien, mais quand on appuie sur détonne que le truc soit armé ou pas armé, ça revient en arrière. Hein. Donc ouais, bon. Et donc on vide le chargeur du Delta Trooper. Il y a le slam, je reste appuyé.
Voilà, donc c'est un blaster que je trouve ultra pratique malgré le fait que le chargement soit sur le dessus. Mais c'est pas grave parce que je l'aime beaucoup quand même. Voilà, donc c'était le top 5 de l'année 2019. Partez pas, la vidéo est pas finie. Hein. Et ben voilà. Hein. Oh, bah, voilà, ça va être chiant le montage encore. Donc le Data Trooper, je trouve qu'il est vachement bien. Voilà, je l'ai mis en top 1 parce que pour moi c'est le plus pratique, le plus efficace. Malgré le fait que le chargement soit par le dessus. Donc voilà, donc c'était le top 5 de l'année 2019. Donc vous voyez, il n'y a que le Titan que j'ai présenté sur les 5. Donc celui-là je l'ai pas présenté, le WOF non plus, le Mégalodon non plus, le Fire encore moins. Donc voilà, donc un jour les vidéos arriveront. Mais ça sera pas tout ça à la suite parce qu'au bout d'un moment, si j'ai plus de nerfs à présenter, que quelque chose de ma chaîne. Hein. Sachant qu'il va y avoir 56 vidéos par an. Oui, parce qu'il y a 56 semaines tous les ans. En plus, là c'est une année Big Steel, lol. 2020, oui, c'est une année Big Steel. Il va y avoir un 29 février. Donc du coup, ben... Le Delta Trooper, bon bah... On peut pas y mettre le chargeur de 50. Voilà, je vous êtes déçus. Le chargeur de 50 passe pas à cause des encres là. Et surtout parce que le chargeur de 50 n'a pas le fameux espace... qui est là, la petite barre. Par contre, on peut y mettre un drone de 25 sans souci. Hein. Waouh! Et là, quand même, ça a de la dégaine. Hein. Fusil d'infanterie à tambour. Et là, ça fait un pistolet long et silencieux. Et là, ça fait un pistolet tout court à tambour. Voilà, donc ça m'a fait très plaisir de refaire ce top 5. Voilà, bon, il y a plein d'autres nerfs que je ne vous ai pas présentés, des nouveaux comme des anciens qui sont encore dans l'armoire là. Mais voilà, donc c'était le top 5. Et maintenant, on passe à la deuxième partie de la vidéo. Nous allons combler les infos que j'ai pas dit dans la vidéo du point F numéro 5. Donc les infos qui manquaient, qu'est-ce que c'est dire? Bah ça va être assez simple et ça va aller très vite. Quand un nerf se fait remplacer, je l'ai pas dit. Exemple. Le Delta Trooper, quand il est sorti, il a remplacé le Retaliator. Mais est-ce que le Retaliator a disparu? Non. Parce qu'il n'est pas d'ancienne génération, Streamline, tout ça. Donc chez Elite, donc il reste, voilà. Mais comment vous dire? Il y a trois cas en fait. Quand un nerf se fait remplacer, et ben, le premier cas, c'est que c'est un tout nouveau nerf. Très rapide, hein, je pense. C'est un tout nouveau nerf, comme par exemple, bah, le Titan. Bon, j'ai évolué là-bas, je vais pas le chercher, mais le minigun, le Titan, quand il est sorti, c'était un tout nouveau nerf, quoi. Un tout nouveau nerf, nouveau. Voilà, c'est tout. Le deuxième cas, c'est un nouveau nerf, mais qui vient remplacer un autre. C'est le cas du Delta Trooper. Car le Delta Trooper, c'est un blaster qu'on a remplacé un autre, c'est-à-dire le Retaliator. Mais un nerf qui se fait un nerf qui se fait remplacer ne disparaît jamais. Le Retaliator, il est encore là, il est encore dans les rayons, tout ça. C'est comme le Disruptor, quand il est sorti, c'était pour remplacer le Strongam, mais le Strongam est encore là. Merci. Et le troisième cas, c'est que c'est encore le même nerf, un nerf qui a déjà existé, mais qui ressort soit dans une nouvelle couleur, soit dans un nouveau nom, soit dans une nouvelle gamme. Mais si ce n'est que c'est le même blaster, ben, parfois il peut changer de nom, mais d'autres fois non. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple, moi? Le Nerf Elite Rapid Strike, et ben le Stratohawk, c'est un Rapid Strike en fait, et qui est sorti dans une autre couleur, toujours chez Elite, mais de la Q-Strike Series, mais ça on s'en fout. Voilà, il a changé de nom, hein, le Stratohawk, il est devenu orange, tout ça. Quoi d'autre? Le Fire Strike, il était orange, il est ressorti sous le même nom dans la même gamme, mais il avait plus la même couleur. Voilà, donc c'était un petit exemple. Donc on a se remplacé, vous voyez, il y a 3 cas. Voilà. Un autre truc aussi. Ça se passe plus chez Rival là par contre. Voilà, donc là chez Rival, les chargeurs externes, c'est-à-dire qu'on peut mettre un peu partout. Pour l'instant il y en a que 2, le chargeur de 7 et le chargeur de 12. Et bien il y en a un troisième qui a été annoncé dans la gamme Edge, donc c'est Rival en fait, hein, c'est ceux qui sont verts là. Ils vont ressortir le Helios, le Nerf Rival Helios que vous connaissez sûrement, qui va ressortir chez Edge. Et qui a un nouveau type de chargeur. Figurez-vous, et c'est pas un peu plus que 12 ou un peu moins, non, c'est un chargeur de 30 billes. Et que tu pourras mettre partout.
Alors vu la forme qu'il a, je sais pas si on pourra le mettre absolument partout, genre dans le hypnose par exemple, mais vu la forme qu'il a, je dirais que oui, parce que l'espèce de bulle là avec toutes les billes dedans, il part vers le haut par rapport à ça là. Donc à mon avis, il va aller partout, sauf dans le 2. M'en fous, je l'ai pas, mais voilà, donc c'est un petit chargeur de 30 qui fait plaisir, un chargeur de 30 qui pourra aller partout comme les chargeurs de 7 et de 12. Merci de l'information. Si vous êtes content de cette information, surtout toi Papou, bah tu peux faire sur ton siège wouhou et puis voilà, non pas comme Homer Simpson, non du tout, voilà. Mais fallait que je sorte ça, il y a ma liste à côté. Ah oui, en fait, j'ai dit un truc dans vidéo point numéro 5 que j'ai changé mes miniatures. Et ben là hier soir je les ai encore changées. Oh là là, vous avez maintenant la nouvelle tronche des miniatures. Regardez là, ça c'est la miniature vide de présentation de Nerf. Il y a aussi celles qui sont vides, tout ça. Donc vous voyez que c'est un petit peu différent. Et voilà, là j'ai totalement effacé tout le bordel. J'ai fait que du nouveau. Et c'est pareil sur ma chaîne principale. Donc du coup, ben... c'est quoi la réforme déjà? Ah oui, la réforme, parce que la réforme s'applique à partir d'aujourd'hui. À l'époque de ma chaîne YouTube, c'est la plus grosse que j'ai faite. Ouais, je change de sujet comme ça, ouais. Donc la réforme de ma chaîne YouTube, c'est maintenant il y a une vidéo toutes les semaines. Et le mercredi à 10h sur cette chaîne et sur l'autre chaîne, Viname 64. Et ben... je vais faire plus d'efforts sur mes vidéos, voilà, c'est ça le but. Bon, sur cette chaîne là j'en fais déjà beaucoup, mais surtout sur mon autre chaîne je fais plus grand chose de bien. Donc j'ai un autre à dire, c'est la fin de la vidéo les gens. Et ouais, allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je mets une fléchette là-dedans. Oh, il y a une trappe, dis donc. Oh. Waouh. Je ramène vers l'avant. Et là, je mets une fléchette. Une fléchette, ouais. Une fléchette méga Q-Strike. Et non, c'est une normale. Ça marche vraiment en plus. Hein. Voilà, vous avez découvert comme technique. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la présentation d'un nouveau Nerf. Ce sera pas lui, non. Mais à moins que. Je sais pas. À la semaine prochaine.